Shalom, shalom frères en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 13 octobre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture et l'explication vous est donnée par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la vie qu'il nous a donnée. Alléluia. Et le verset est pris de Jean 10, verset 10, la version amplifiée, qui nous dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'elle ait et profite de la vie, et qu'elle l'ait en abondance, c'est-à-dire pleinement, jusqu'à ce qu'elle déborde. » Alléluia. Fin du verset. Alors le pasteur Christ nous dit, beaucoup ne savent pas pourquoi Jésus est venu. Il y a une différence entre ce qu'il est venu faire pour Israël en tant que nation et ce qu'il est venu faire pour le monde entier. Pour le monde entier, il est venu donner la vie en plénitude. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez, ce que vous avez. Pardon, vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Et Jésus n'avait pas seulement la vie, il était la vie personnifiée, l'incarnation de la vie. On peut le lire dans 1 Jean 1, verset 2. La Bible nous dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. On peut le lire dans Jean 5, verset 26. C'est la raison pour laquelle il a pu nous donner la vie pleinement. Il est celui qui donne la vie. Il est écrit, le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit donneur de vie. Alléluia. On peut lire dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Il a quelque chose à propos de cette vie qu'il nous a donnée. Paul nous aide à le comprendre davantage dans Romains 8, verset 2. Et il dit, car la loi de l'esprit de vie en esprit, en Christ, Jésus m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Paul ne disait pas que la loi de l'esprit de vie en Christ nous a libérés de la mort, mais qu'elle a fait de nous des personnes en qui la mort n'existe plus. Alléluia. Vous êtes intouchables par la mort. Vous avez été transférés du domaine de la mort au domaine de la vie. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui est chic, elle est petite, elle est concise, mais elle est très intéressante. On nous parle de la vie que Jésus est venu nous donner. La vie éternelle. Lorsqu'on parle de vie ici, c'est-à-dire qu'on parle de la vraie vie. On ne parle pas d'une vie qui peut finir. On ne parle pas d'une vie qui peut être contaminée, mais on parle ici de la vie de Dieu, de la qualité de vie de Dieu, ce que Dieu a. C'est ça, la vie. Et il explique ici que beaucoup d'entre nous ne savent pas pourquoi Jésus est venu. D'autres vous disent, oh, il est venu pour nous sauver, il est venu enlever le péché, il est venu nous donner la vie, il est venu nous donner, nous rendre la richesse, il est venu, non. Ça, c'est inclus dans tout ce qu'il est venu faire. Ça, c'est inclus dans le paquet d'amour. Mais en fait, ce qu'il est venu nous donner, c'est la vie. Sa qualité de vie de Dieu. Vous comprenez? Il est venu donner sa vie à lui, qui est la vie Zoé, la vie des dieux. Pas la vie humaine, pas la vie angélique, pas la vie céleste ou la vie... Non, c'est la vie de Dieu qu'on a reçue. Alléluia. La vie de Dieu. Donc, il nous explique ici la différence entre lui et Adam. Il est venu nous donner la vie. Adam était une âme vivante. Ça veut dire que Adam avait la vie en lui, mais il ne pouvait pas la donner. Il pouvait se multiplier, c'est vrai, mais il pouvait multiplier la vie humaine qu'il a reçue. Mais par contre, c'est-à-dire que Adam avait la vie humaine, mais par contre, Jésus est venu donner la vie céleste, la vie spirituelle. Et non seulement il la donne, non seulement il est la vie, mais il a la capacité de donner. Vous comprenez? La vie que Adam avait, c'était une vie humaine, et il pouvait la donner. Il pouvait donner cette vie humaine, cette vie lourde là, remplie de toutes sortes d'imperfections. Il pouvait la donner, il pouvait se multiplier. Donc il avait la vie humaine, il pouvait la donner. Mais il n'était pas la vie humaine, c'est-à-dire qu'il n'était pas la source. Mais Jésus, par contre, il est venu être la source de la vie. Il avait la vie et il était la vie personnifiée. Vous comprenez la différence? Et la vie que Jésus a, c'est une vie qui n'a pas de limite. Contrairement à Adam, une vie qui ne peut pas être corrompue, une vie de haute qualité. Ce n'est pas une vie qui est... Non, c'est une vie qui ne peut pas être influencée ni impactée par quoi que ce soit. C'est une vie qui est pure. C'est la vie de Dieu. Voilà. Donc, il nous dit ici, le pasteur nous dit ici que les gens croient que Jésus est venu nous donner, il est venu
faire ce qu'il a fait, ce qu'il est venu faire en Israël. Mais en fait, il est venu sauver l'Israël, c'est sûr. Mais nous, il est venu donner la vie. À tout le monde, il est venu donner la vie de Dieu. Donc, il est venu donner ce qu'il a. S'il n'avait pas, il n'allait pas pouvoir le donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous comprenez? Donc, parce qu'il avait la vie et qu'il est la vie, il a pu nous la donner. C'est pour ça qu'il a dit que le Père a la vie en lui-même et il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. C'est-à-dire que la vie que le Père a, il a transmis à son Fils nous l'a transmis. Donc, son Fils nous a donné la vie de son Père. Donc, je dis toujours qu'on n'est pas des êtres humains. On n'est pas humains. On n'a pas la vie adamique. On est quitté de la vie adamique. On a encore nos forteresses, nos pensées. On a encore nos souvenirs de la vie adamique. On n'est pas adamique. On est complètement divin. C'est pour ça qu'on a dû mourir à la vie adamique pour revenir en nouveauté de vie, pour revenir à une vie qui est complètement divine. Donc, on est des dieux qui vivent dans un corps humain. On est des dieux qui avons une expérience humaine, pareil comme Christ. Pareil comme il est. La Bible dit que il était tel que nous sommes. Il est tel que nous sommes. On est des dieux qui avons une expérience humaine. Donc, étant donné qu'on est des dieux, on doit comprendre comment est-ce que nous marchons. Parce que toute notre vie, on a été humain. Donc, on sait comment la vie humaine marche. Mais la vie divine, elle a été exposée différemment dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la communion avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, cette vie-là, elle contient aussi le pouvoir sur Satan, le pouvoir sur le péché, le pouvoir sur la maladie, le pouvoir sur les circonstances de la vie, le pouvoir sur tout. Elle contient aussi quoi? La richesse, elle contient le nom de Jésus, elle contient la parole de Dieu, elle contient la pureté, elle contient beaucoup de choses. L'abondance en abondance qui ne finit jamais. Elle contient tout ce que Dieu donne dans cette vie. C'est une vie de débordement. C'est-à-dire qu'on est comblé, il nous a comblés, bénis abondamment de toutes sortes de bénédictions. Donc vous comprenez que on n'est pas normal, on n'est pas humain, on a reçu la vie de Dieu. Et non que tout le monde l'a reçu en source, mais on peut la donner. Vous comprenez? On n'a pas seulement reçu pour s'arrêter sur la nous. On peut donner cette vie, on peut contaminer cette vie à qui on veut. Qui on veut. Donc cette vie, elle est contagieuse. Vous comprenez? Elle est contagieuse, on peut la donner. Donc, il dit que Romains 8, verset 2 nous dit quoi? Car la loi de l'esprit de vie en Christ, Jésus m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Ça veut dire quoi? Quand il dit affranchi, ça ne veut pas dire qu'il a libéré. Quand libéré, ça veut dire que tu es libéré, mais tu n'as pas de pouvoir sur ce qui est ton bon, on te libère de prison. Tu peux repartir en prison, tu as été libéré. Mais quand on t'affranchit, ça veut dire que tu ne peux plus repartir là-bas parce que tu as reçu maintenant quelque chose de plus puissant qui te permet d'avoir l'autorité sur où tu étais avant. C'est ce qu'on a reçu. Non seulement on a affranchi, on est mort. On est mort à cette vie-là. Donc, cette vie-là n'en a plus de pouvoir sur nous. Ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Ça veut dire que c'est nous qui avons le pouvoir sur la mort. Ça veut dire que la maladie n'a plus de pouvoir sur nous. C'est nous le contrôle. Donc, c'est nous maintenant qui sommes au contrôle. C'est nous maintenant qui faisons la pluie le beau temps. C'est nous maintenant qui sommes au contrôle. Donc, maintenant, la mort est devenue pour nous une option. La maladie, le péché, est devenue pour nous une option. La Bible dit que Jésus a ôté le péché du monde. Ça veut dire que le péché n'est plus maintenant un facteur. Maintenant, celui qui pêche, c'est son choix, il le fait. Mais Dieu, ce n'est pas un souci pour lui. Surtout pour les chrétiens. Il voulait qu'on puisse comprendre parce que cette sorte de péché a donné à beaucoup de chrétiens une mentalité de pécheur et qui a fait qu'ils ont eu peur de s'approcher de Dieu. Ils ont pensé qu'ils étaient tellement pécheurs qu'ils ne pouvaient pas s'approcher. Non, le péché a été ôté. Maintenant, quand tu es chrétien, tu es pur. Tu as le droit de parler à Dieu. Maintenant, mais il vit en toi. C'est ton droit de parler à Dieu. Et c'est lui qui te nettoie. Ce n'est pas tes propres forces que tu vas te nettoyer de tes péchés. Donc là, c'est une parenthèse. Donc, on est intouchable à la mort. Parce qu'on a été transféré de la mort à la vie. Et là où on est, la mort ne peut pas entrer, ne peut même pas avoir accès à nous. Mais c'est quand on n'est pas conscient de cela que ça arrive. Donc, pour en être conscient, qu'est-ce qu'il faut faire? Méditer sur la parole de Dieu, tout simplement. On a tellement de promesses dans le Nouveau Testament, tellement de bonnes choses, tellement de nourriture solide. Tout ce qu'on peut faire, c'est méditer. Méditer là-dessus, pour être conscient de cela, pour vivre la vie qu'on a reçue, pour vivre la vie que Jésus est mort pour que nous puissions profiter de cette vie-là. Donc, profitons-en. Ok? Profitons-en. On a maintenant la nature divine. On fait partie de la Trinité. On fait partie de la race divine, la race la plus élevée du monde. La race intouchable, la race des dieux. Donc, on marche dans la prospérité, dans la santé, dans la victoire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut nous déstabiliser. On est intouchable.
Si vous n'êtes pas sûr, voyez la vie que Jésus est venu vivre sur cette terre. Voyez comment il était au contrôle de tout. Voyez comment il n'y a pas de manque, il n'y a pas de pensée de je n'ai pas ceci. Non, quand il veut quelque chose, il va, il prend. Il n'avait pas de... Parce qu'il comprenait que le monde lui appartient. Donc il est venu sur lui à la maison, il prend ce qu'il veut. Et c'est cette mentalité que Dieu veut qu'on ait. Le monde nous appartient. Le monde a été donné en cadeau à nous les chrétiens. On est au-dessus de ce monde. On a reçu une vie qui ne peut pas être souillée, qui ne peut pas être changée, qui ne peut pas être impactée, qui ne peut pas être influencée par quoi que ce soit, qui ne peut même pas être même corrompue. La vie de Dieu qu'on a reçue, la vie suprême, la vie élevée, la vie supérieure, c'est ce qu'on a vu, on a reçu. On a reçu la vraie vie. Pas une vie temporaire humaine qui meurt, qui commence un jour qui meurt, non, qui est influencée par Satan. Non, cette vie-là, on a une vie qui n'est pas influencée et qui n'est pas temporaire, qui est éternelle, qui n'a pas de limite, qui n'a pas d'impossibilité, qui n'a pas de restriction, mais qui est une vie épanouie, qu'on appelle le shalom. Une vie qui a le shalom, où tu es heureux dans tous les domaines de ta vie, sans exception. Ça, c'est la vie qu'on a reçue. Donc, quand vous allez évangéliser, prenez ça pour parler aux gens. Expliquez-leur que vous avez reçu la vie de Dieu. Vous n'avez plus besoin de souffrir, de pleurer, non. Vous n'avez plus besoin de vous lamenter, d'être des victimes, non. Le diable vous a fait croire qu'il est plus puissant que vous, c'est faux. On a reçu une vie qui est supérieure à Satan. Alléluia. Donc, maintenant, pour faire la confession, je suis participant à la nature divine. Je suis rempli de la capacité maximale de Dieu. Et je marche chaque jour dans la santé divine, dans la prospérité et la victoire. Je suis un témoignage vivant de la grâce, de la bonté et de l'amour de Dieu. Je marche dans la conscience de ma nouvelle vie en Christ, sachant que je suis plus que vainqueur et victorieux dans toutes les situations. Merci Père pour la vie glorieuse que tu m'as donnée en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.